Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition d'Info People. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un couple mythique. Donc j'espère que vous allez bien, asseyez-vous, ça va être super intéressant. Nous allons parler de ce couple qui a pendant des années fait rêver beaucoup de gens. Nous allons parler de Sylvie Vartan et de Johnny Hallyday. C'est fin décembre 1961 que Sylvie Vartan rencontre Johnny Hallyday. À l'époque, elle fait la levée de rideau à l'Olympia de Paris. C'est son frère, Eddie Vartan, qui va lui faire rencontrer Johnny. Immédiatement, Johnny est séduit par la beauté de Sylvie. Lui est déjà à l'époque une vedette dans le rock'n'roll. Il est déjà connu en France. Sylvie Vartan, quant à elle, débute sa carrière, une carrière qui est déjà très prometteuse pour l'époque. C'est en 1962, lors d'un concert de Johnny Hallyday, que celui-ci demande à Jean-Jacques Debout, le mari de Chantal Goya, de laisser sa place pour que Sylvie Vartan fasse la première partie de son concert. Jean-Jacques Debout, lui, accepte. Comme il dira, c'est à ce moment-là qu'il a compris que Johnny était amoureux de Sylvie. Les deux copains partent en vacances, ils partent en Amérique et à leur retour, ils sont donc interviewé sur le plateau de Midi Europe par l'animateur Jacques Paoli. L'animateur pose quelques questions et c'est à ce moment-là qu'ils annoncent devant tout le monde qu'ils sont ensemble, qu'ils s'aiment. Ils diront, avant, on était copains, maintenant on peut affirmer nous sommes fiancés. Ils le disent clairement à tout le monde. Ils sont amoureux, ils veulent crier leur amour. Malheureusement, c'est le 8 août 1964, Johnny est appelé à l'armée. Johnny doit faire son service militaire, donc il partira dans le 43e régiment de l'infanterie des marines d'Offenbourg. Il ira donc faire son service militaire. Sylvie dira, elle, si ça ne tenait qu'à moi, il ne serait pas parti. À quoi ça sert de prendre les enfants, de les enlever de leurs parents, de les enlever de leur travail, de les enlever de leurs études? Sylvie le dit clair et fort, je ne suis pas d'accord. Malheureusement, on ne lui a pas demandé son avis. Johnny Hallyday, toujours soldat, mais il veut absolument épouser Sylvie. Donc il demande une permission spéciale pour se marier avec Sylvie. Permission forcément qui lui sera accordée. Et c'est le 12 avril 1965 qu'il se mariera. D'abord à l'église, d'abord à la mairie, et puis à l'église dans une petite ville, dans le petit village de l'Oise. Ils sont amoureux, et c'est Carlos et Jean-Marie Perrier, le photographe, Carlos qui est devenu par après le chanteur qu'on a connu, qui sera leur témoin. Jusque maintenant, la vie suit son cours, ils sont amoureux, ils le crient haut et fort, et ils donnent naissance le 14 août 1966 au petit David, à leur fils. Lorsque David vient au monde, malheureusement, Johnny est en plein concert à Milan, donc il ne pourra pas assister à l'accouchement avec Sylvie. Mais très vite, dès le lendemain, Johnny est là. Il va passer quelques heures avec sa femme et son fils avant de devoir repartir. Johnny a déjà à l'époque un planning très chargé. Il travaille énormément, il fait beaucoup de concerts. Il profite néanmoins de ces quelques heures pour rester avec sa femme et faire connaissance avec son enfant. Vu que Johnny est très connu, il fait beaucoup de concerts, il a beaucoup de fans, il attrape malgré tout une vie un petit peu dissolue. Il sort beaucoup, il boit beaucoup, il fait il commence à déraper un petit peu. Et ça sera quelque temps après que Sylvie lui annoncera qu'elle veut divorcer. Elle n'en peut plus. Elle se sent seule avec David. Johnny n'est jamais là. Donc elle lui annonce qu'elle le quitte. Malheureusement, Johnny le prendra très mal. Il fera alors une tentative de suicide et c'est son secrétaire qui le retrouvera dans sa salle de bain de son appartement. Johnny s'est tailladé
la veine du bras droit et a pris des médicaments. Il sera néanmoins sauvé, il va être emmené en ambulance à l'hôpital de la Boiserie. Johnny sera sauvé, il fera son rétablissement. Suite à cette tentative de suicide, Sylvie se remettra avec lui. Comme elle dira, nous avons quand même un enfant, nous devons quand même essayer de reformer une famille, ne fût-ce que pour David. Ils reprendront donc le cours de leur vie. Sylvie reprendra ses concerts, Johnny reprendra la scène, lui également, et ils vont reformer cette belle et grande famille. Jusqu'à arriver au 20 février 1970, où là, ils auront un accident de voiture. Un accident de voiture à Beaufort. Ils se rendaient à un gala. Dans cet accident de voiture, Johnny n'est quasiment pas blessé. Il a eu beaucoup de chance. Par contre, Sylvie, elle, est très blessée au visage. Ils feront appel à des chirurgiens américains qui vont reconstruire le visage de Sylvie. Elle devra malheureusement passer par plusieurs opérations avant de pouvoir récupérer le beau visage qu'on lui connaît. Johnny fera, malgré tout ce qu'il peut pour que Sylvie se sente bien. Ils vont reprendre le cours de leur vie, mais ces anciens démons vont le reprendre. Il va de nouveau ressortir, il va de nouveau se remettre à boire, il va de nouveau refaire n'importe quoi. Dans leur relation qui est quelque peu compliquée, c'est un couple compliqué avec Johnny, un homme aussi très compliqué, Johnny fera malheureusement la chose qu'il ne fallait pas. Il fera un gros écart de son mariage. Il trompera Sylvie avec Nanette Workham, qui est une choriste de son groupe. Cette relation durera quand même un petit bout de temps. Forcément, ça viendra aux oreilles de Sylvie qu'il va très très mal vivre. Le fait que cette relation soit étalée devant tout le monde, que tout le monde soit au courant, Sylvie n'accepte pas, forcément. Une tension va venir se mettre dans le couple. Ils vont quand même parvenir à passer outre cet incident. Le couple continue. Et c'est en 1974 que Sylvie annonce fièrement la naissance de son deuxième enfant. Sylvie est enceinte, elle le crie, elle le dit à tout le monde. Elle est heureuse. C'est une femme à cette époque-là qui est très très heureuse. Ce deuxième enfant, elle attend depuis longtemps. Malheureusement, elle devra annoncer plus tard, quelques mois après, qu'elle a perdu ce deuxième enfant. Ce sera un choc pour Sylvie. Sylvie qui avait tant d'espoir, Sylvie qui était tellement heureuse. C'est un choc difficile à surmonter, la perte de son deuxième enfant. Forcément, Johnny est toujours dans ses dérives, Johnny est toujours dans ses excès, Johnny continue à sortir, Johnny continue à boire. Elle ne peut pas compter réellement sur Johnny. Les tensions se mettent de plus en plus dans le couple. Tensions en plus qui reviennent avec cette relation qu'il a eue à l'époque avec Nanette. Ça n'aide pas. Sylvie en a marre, elle en a assez, elle veut le quitter. Sylvie demandera donc le divorce. Cette fois-ci, le divorce sera officiel. Le divorce sera prononcé le 5 novembre 1980. Ils se sépareront officiellement le 5 octobre. Ils vivront chacun de leur côté. Ils feront leur vie chacun de leur côté. Ils n'auront donc qu'un enfant, le petit David Hallyday, que tout le monde connaît forcément. C'était l'histoire de deux icônes, de monuments de la chanson, qui ont quand même vécu leur histoire d'amour pendant 15 ans, qui ont vécu une belle histoire d'amour, qui ont vécu beaucoup de rebondissements. C'était une histoire que j'avais envie de vous partager parce que moi j'aime beaucoup Sylvie Vartan, j'aime beaucoup Johnny Hallyday aussi, et je trouvais que l'histoire des deux, le vécu des deux, leur histoire d'amour était une belle histoire d'amour. Donc c'était votre Info People de la journée. Si vous avez aimé la vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné, si vous voulez vous abonner pour d'autres vidéos, restez avec moi, me suivre, si vous m'aimez bien un petit peu aussi, eh bien vous vous abonnez, vous poussez sur la clochette, vous restez avec moi pour d'autres vidéos. Je vous souhaite une bonne journée à tous avec ce beau soleil
Et surtout, à bientôt pour d'autres vidéos. Je reviens très vite. Bisous.